Merci bien Jean-Manique. Je vous donne l'occasion de parler de Léopold Sédar Senghor, un être exceptionnel, un être qui a ébloui comme un météore et qui a été difficile à cerner. Et je comprends bien que dans des décennies à venir, on pourrait croire à une légende, on pourrait croire à un mythe. C'est pourquoi c'est bon pour comprendre ça, de dire que Léopold Sédar Senghor lui-même s'est surpris à vivre. Léopold Sédar Senghor, c'est un homme qui a été façonné par une série de ruptures. Et ces séries de ruptures ont été colmatées, reprises par une série de convictions. Et je crois, en parlant de rupture et de conviction, on pourrait au moins faire de telle sorte que toute génération puisse se retrouver. Senghor, cette personne qui a dit qu'il a vécu une vie en plusieurs vies, une vie en plusieurs vies, signifie donc qu'il est conscient des différentes ruptures de sa vie. Pourquoi ne pas en parler de rupture? Senghor est né d'une femme appelée Nila. Et c'est souvent la légende qui nous fixe le lieu de naissance, en disant qu'il est né sous un baobab, sous un tamarinier. Il est né sous un arbre, sur la route de Joie. Mais il est né à Djilor, dans la case, sous un arbre, sur le chemin. Senghor est venu au monde, un être extraordinaire. La première rupture étant dans sa naissance, la seconde, on pourrait dire, c'est son sevrage. Il a tété le sein de maman et à 10 ans, plutôt à 1 an et demi, il était sevré. 1 an et demi. Sevrage du sein de la maman. Senghor quitte les hanches de maman pour se retrouver sur le dos de Siga, la nièce du papa, qui désormais va le prendre en charge. Le portera sur le dos, mais qui lui donnera également son bouillon, qui lui donnera sa nourriture, mais qui lui donnera également ses racines, parce que Senghor était maladif. Et il fallait nécessairement quelques lotions pour pouvoir le guérir. Troisième rupture, nous dirons, cette ambiance maternelle connaîtra une fin quand le père l'interpella pour lui donner l'ordre, intimer l'ordre de quitter Djilor pour Joal. Rupture importante. Senghor quittera le monde rural, le monde des champs, le monde des troupeaux, le monde des animaux, le monde des reptiles, pour se retrouver sur une autre zone, Joal, qui est plus ou moins urbanisée. Joal pour apprendre également une langue, le français, et alphabétisé en Wolof.
Cette rupture a marqué Léopold Sédar Senghor parce que de la civilisation des Africains, de la civilisation africaine, de la tradition, il rentre dans une civilisation plus ou moins européenne avec le père Dubois qui était chargé de l'alphabétisation en wolof et en français. Le père Dubois est un missionnaire qui était donc affecté à Joal et qui a reçu le jeune Léopold Sédar Senghor. Mais ça ne va pas durer, c'était un cours préparatoire, c'est quand on parlera d'une rupture encore plus profonde quand on l'a envoyé à Ngazobil. Ngazobil, au séminaire, au petit séminaire de Ngazobil, Léopold Sédar Senghor apprendra le français, se mettra à l'école française et apprendra les règles de grammaire. Apprendra également à se discipliner dans un ordre européen. Et de cette chaleur, nous sommes en 1914. Léopold Sédar Senghor a envoyé donc à Ngazobil. Il a terminé Ngazobil, et ça c'est ce que j'appelle donc une quatrième rupture, pour être envoyé à Dakar pour continuer les études secondaires. Il quitte Ngazobil et est envoyé au séminaire d'Iberman, qui était donc un collège séminaire où Léopold Sédar Senghor est resté de 1922 à 1927. Et il quittera le séminaire, ce que j'appelle encore une cinquième rupture, parce qu'il a été renvoyé. Il a été renvoyé, un renvoi. Pourquoi? Pour indiscipline. Un renvoi parce qu'il ne se modelait pas à la vocation ou à la formation de prêtre. Nous parlerons de cette rupture, disant Léopold Sédar Senghor s'éveille, prend conscience. Après, il aura quitté le séminaire pour aller au lycée Van Vollenhoven pour faire son baccalauréat, et après le baccalauréat, cinquième rupture, pour aller en France. Quitter donc le Sénégal pour la France. Et de là, Léopold Sédar Senghor complétera ses études universitaires. Léopold Sédar Senghor se modélera et suivra une discipline qui va le forger et qui va faire de lui un connaisseur de la langue française. Et je disais donc, c'est là que, comme on dit, à Joal germait la francophonie, eh bien, en France se confirmait cette francophonie. Parce qu'une langue de plus en plus maîtrisée, une langue de plus en plus cernée. Et Léopold Sédar Senghor aura connu une sixième rupture quand il a été envoyé au service militaire. Au service militaire, et de là, il a connu la prison. C'est Léopold Sédar Senghor emprisonné. Les ruptures qui suivent, c'était des ruptures de formation, des ruptures de communion, mais des ruptures qui ont permis à Léopold Sédar Senghor de revenir dans son pays. Là, nous disons que de cette francophonie qui est née, Léopold Sédar Senghor magnifiera la francophonie, aura accepté d'être naturalisé français. Il a donc la nationalité française en 1933.
Et c'est un acte majeur, un acte administratif. Et à cette époque, à cette date, il y a malheureusement le décès de son père, Diogoye le Lion, Diogoye qui pour lui représentait le monde de la rigueur. Oui. En 1933, il a perdu un père et il a, par un télégramme, le télégramme qui lui apprenait le décès de son père, il a été surpris, mais peiné d'avoir perdu celui qui était sa référence dans la discipline, celui qui était sa référence dans la rigueur au travail, ce qui était sa référence dans le management. Et le Sédar Senghor reviendra au Sénégal pour également connaître une minute de rupture, parce que, premièrement, venu pour étudier, pour approfondir sa recherche, il a découvert un monde malheureux. Il a découvert des paysans avec des outils dépassés, à l'hilaire, qui cherchaient leur nourriture, qui grattaient la terre. Et le Sédar Senghor a été révolté, s'est révolté en disant oui, les études, oui, les études. Mais à ce moment-là, il s'est créé en lui un déclic qui fera de lui un meneur, qui fera de lui le président de la République que nous connaîtrons. Parce qu'il dit, je ne peux pas laisser un peuple souffrir et aller continuer des études en France, aller enseigner en France. Et c'est là qu'il viendra. Donc, le Sédar Senghor, connaissant ces ruptures, il en est conscient. Et quand il dit donc plusieurs vies en une seule vie, on comprend mieux. Mais ces ruptures, il a voulu en faire une unité de vie. Il a voulu faire une unité de vie par des convictions. Des convictions qui reposaient sur 3 éléments. Sa famille, sa lignée maternelle et enfin son ethnie. Et sa famille, sa lignée maternelle, son ethnie, c'était ces références qui l'ont conduit à cette conception du royaume d'enfance. Mais on reviendra là-dessus. Nous dirons que Léopold Sédar Senghor peut être considéré dans cette série, cette cascade de situations, comme un élément extraordinaire. Mais une réalité, parce que vivant sa famille, vivant son ethnie, et vivant, comme on dit, sa lignée maternelle. Il dit que sa famille, sa famille représentait le côté d'un père qui a été donc grand responsable. Et il s'est retrouvé donc un peu comme copiant son père. Parce qu'il dit, du côté de mon père, on était catholique.
Du côté de ma mère, on était musulmans et animistes. Et sa famille est donc une synthèse. Sa famille devient donc une relève de ça. Sa lignée maternelle, il dit donc je suis Tabor. Et enfin, découvrant son ethnie, il dit donc je suis Sérère. Je suis Sérère et cette ethnie, le Sérère, c'est un peu lui qui a fait confectionner un principe que l'ethnie Sérère est tellement métissée que l'ethnie Sérère le renvoie à la nation sénégalaise. Et nous dirons aujourd'hui que Léopold Sédar Senghor, né de Diogoye et de Gnilane, étant Tabor et Sérère, a fait de telle sorte que il reposait sur des convictions profondes. Donc sa vie qui devrait être en dents de scie, s'unifier pour répondre donc à cette première préoccupation.